commémorative du 2e anniversaire du GPS. Cet anniversaire se tient dans un contexte particulier, marqué par la condamnation à perpétuité du président des Générations et Peuples Solidaires, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, et la dissolution du mouvement à l'issue d'une parodie de procès le 23 juin 2021. Malgré cet acharnement inouï contre GPS et son président, la foi militante des adhérents et sympathisants ne faiblit aucunement. Car GPS un jour, GPS toujours. GPS un jour, GPS toujours. GPS un jour, GPS toujours. Je vous remercie. Merci. Le mouvement entend poursuivre résolument sa marche vers l'atteinte des objectifs qui s'est assignés et qui sont avalisés par une majorité de nos concitoyens, à savoir l'instauration d'un état de droit démocratique et solidaire. Le GPS continue sa marche sans faiblesse, avec détermination et conviction, mais avec un esprit d'ouverture et de compromis. Oui, un esprit de compromis et non de compromission. Esprit d'ouverture, mais pas une posture de lâcheté. Aussi, les événements qui meublent présentement l'actualité politique en Côte d'Ivoire, plus précisément les gestes d'apaisement posés par certains acteurs, dont notamment la prochaine rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président Laurent Gbagbo, doivent être accueillis avec joie et enthousiasme par les militants du GPS, car épousant la vision politique de notre mouvement qui est la recherche constante de la paix. Pour témoigner une fois de plus cette vision, le GPS lance à partir de cet instant son opération Marée Blanche. Cette opération démarre avec l'envol de colombes, symbole de paix, afin qu'elle porte haut et partout le message de paix et de réconciliation du GPS. Vous symbolisez la paix, la réconciliation Côte d'Ivoire. À ce stade, je voudrais transmettre les salutations du président de GPS à l'ensemble des militants du mouvement, plus précisément ceux de la diaspora, pour leur constante mobilisation. Remerciements au président des partis et mouvements de la France. Remerciements appuyés à Mme Diarra-Souba, à Fousseni Tamadou, à Dessouza, Lance Berthet, Madia, par les circonstances, on la met dans l'équipe de France, mais sinon c'est une collaboratrice du président de GPS. Et j'allais dire que les militants de la France ont la chance de la voir. Sinon, on ne la voit que lorsque le président est quelque part. Merci à tout le monde. Les deuxièmes remerciements du président vont à l'endroit de nos communicants, notamment les cyberactivistes, pour leur constante mobilisation pour la cause de GPS. Chaque fois que nous nous sommes retrouvés dans des moments délicats, le flambeau de la lutte est repris par nos cyberactivistes. C'est pourquoi il faut les féliciter
pour leur prise de responsabilité et leur engagement pour le GPS. Je voudrais demander ici qu'il ne faut pas brûler nos cyberactivistes. Il ne faut pas brûler nos cyberactivistes parce que, comme je l'indiquais, chaque fois que le GPS s'est retrouvé dans des moments délicats, c'est eux qui sont montés au front. Je lui dis, l'image qu'on peut coller à leur situation, c'est comme un père, d'accord, qui voit son honneur et sa dignité souillés. Alors, si un enfant se lève pour dire qu'il va demander l'autorisation à son papa pour aller laver l'affront, c'est clair qu'il n'ira pas mener bataille pour son papa. Parce que le père a au moins 2 raisons pour dire à son fils, ne va pas, c'est bon, laissons pour nous à Dieu. Alors qu'au fond, il a envie que son honneur soit lavé, l'affront soit lavé. Mais comme je l'ai indiqué, au moins pour 2 raisons, il ne dira pas à son enfant pour partir. La première raison, c'est que s'il dit à son fils, va te battre, on dira, mais ce père, il n'est pas sage. Comment il peut dire à son fils d'aller se battre? La deuxième raison, c'est un instinct de survie. L'amour paternel est tel qu'il craint, parce qu'un combat, on peut le gagner, on peut le perdre. Donc, par l'amour, pour l'amour qu'il porte pour son enfant, il ne dira pas à son enfant, va te battre. Parce qu'il craint que son enfant puisse se blesser. Donc, lorsque le fils estime qu'il est un fils digne et qu'il doit laver l'affront qui a été fait à son père, il va d'abord laver l'affront avant de venir. Son père n'apprend que son fils est allé laver l'affront qui lui a été fait. Et c'est ce que nos cyberactivistes font beaucoup de fois. Chaque fois que le GPS a été en difficulté, sans l'autorisation d'aucun responsable de GPS, ils sont montés au créneau. C'est pour cette raison que nous devons les appuyer. Nous devons les encourager. Nous devons les encourager. Cela dit, il est bon aussi que nos communicants soient ouverts aux critiques, de manière à ce que d'autres intelligences s'ajoutent à eux pour que notre communication soit des plus digestes. Donc, à ce stade-là, je voudrais, au nom du président, leur dire merci. Merci pour le combat, tout comme merci à l'ensemble de nos militants d'ici comme d'ailleurs. La dernière intervention, enfin, phase de mon intervention, avant de passer très certainement la parole au conseiller Moussa, il y a le GPS Europe, la délégation GPS Europe, qui nous a approchés pour dire que dans les prochains jours, les différentes sections de GPS Europe vont faire des motions de soutien au président Guillaume Soro. Des motions de soutien pour la condamnation à perpétuité prononcée par le tribunal, mais aussi et surtout lui exprimer à nouveau leur confiance pour la suite du combat. Leur confiance en ses capacités à conduire le navire GPS à bon port. Donc, à partir de la semaine prochaine,
le GPS Europe, à travers ces sections, voilà, fera des déclarations de soutien au président. Alors là, on a tout suivi. Le 23 juin 2021, le tribunal criminel d'Abidjan a prononcé la dissolution du GPS. Ça a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes au niveau des militants et même des sympathisants. En attendant qu'il ait un communiqué officiel de GPS Europe, à la faveur de l'anniversaire de GPS, a décidé d'organiser une conférence dont l'intitulé est GPS dissolution et après.